J'aurais aimé être cet homme pour toi. Celui qui te protège. Celui qui t'aime à la folie, mais je ne suis pas cet homme-là. J'aurais aimé pouvoir devenir le père de cet enfant pour de vrai. Malheureusement, à cet enfant, il ne lui restera que mon nom. Oui, je suis en colère contre toi parce que tu m'as trahi. Et je vais me venger, Acer, avec une seule petite phrase. Je n'ai jamais aimé qu'une seule femme et ses Fatma Ghoul. Je n'ai aimé qu'elle. Merci. À qui est-ce que tu vas écrire? Non, à personne. T'as dit que tu voulais écrire une lettre. Non, pas une lettre. « 6 mai 2012. Moi, Erdogan, j'avoue. Oui, allô? Est-ce que tu regardes les nouvelles? Grâce à notre caméra cachée, nous avons pu prouver qu'ils sont en contact avec le suspect Selim Yassaran, comme on le voit sur ces images prises aujourd'hui. C'est pas vrai! Ils ont toujours soutenu qu'ils ne savaient pas où se trouvait Selim Yassaran, et maintenant, tout le monde se demande ce qu'ils diront quand ils seront confrontés à leurs propres mensonges. Le procureur dit qu'il y a contradiction, et il a demandé une enquête en ce qui concerne Mounir Telsi et Perihan Yassaran, qu'il aura besoin de voir rapidement. Merci beaucoup les gars. C'était une soirée géniale. C'était génial pour moi aussi.
Et pour moi aussi. Mehmet, je suis très contente que tu nous aies rejoints, c'était super sympa. Je suis d'accord, on a bien dansé. Bonne nuit les gars. On se revoit demain? Bonne nuit à toi. Demain, je pourrai pas parce que je vais voir la commission. Ah oui, c'est vrai, tu me l'as dit. Tu retournes te battre? S'il y a plus de problème, j'y retourne en effet. Je partirai peut-être avant toi. On ne sait jamais vraiment avec eux. Enfin, Emre, c'est pas la dernière fois qu'on se verra, t'es bête. Nos chemins vont bien se recroiser un jour ou l'autre. D'ailleurs, quand est-ce que tu crois que tu vas partir, toi? Quand mon père rentrera. Je suis très heureuse de vous avoir connus. Mon frère et Fatma Ghoul ont des amis vraiment géniaux autour d'eux. J'en suis très heureuse, je vais rentrer rassurée. Je suis très chanceux de les connaître aussi. Moi aussi. Bonne nuit alors. Oui, bonne nuit. Bonne nuit, Denise. Je vais partir par là, je pense. Et moi, je dois partir par là. À plus tard, alors. Ouais, bonne nuit. Psst, tu lâches au double jeu. Tu sors avec les deux en même temps, c'est ça? Mais enfin, de quoi est-ce que tu parles? Ou alors les deux te draguent, non? Mais non, c'est n'importe quoi. Oh mon Dieu, tu ne te rends pas compte que les deux sont en train de te faire la cour, ma chérie, hein? S'il te plaît, ne répète plus ce genre de choses, Moukades. D'accord, c'est bon, j'arrête. Alors, est-ce que tu as vu Fatma Ghoul? Toujours pas. Oh, tu ne veux pas savoir ce qu'ils fabriquent? Tu aurais au moins pu aller voir s'il y avait de la lumière ou pas chez eux, hein? Est-ce que mon père est encore là? Ah oui, il est en haut. Et au fait, est-ce que tu as dessiné tes souhaits? Oui, c'est fait. Alors c'est très bien. Rien n'est définitif, Kerim. On peut demander le divorce. Chacun peut vivre sa vie. Je ne veux pas divorcer. Mais tu as dit que nous divorcerions. Tu l'avais promis. Non, pas maintenant. Mais j'ai les papiers. Tu ne peux pas divorcer si je ne suis pas d'accord. Je ne te quitterai pas. Je ne veux pas divorcer. Je me suis endormie. Parce que tu n'as pas bien dormi. C'est terminé? Non, mais je l'ai éteint quand tu t'es endormi. On peut continuer. Non, je veux pas. Non, laisse, va te coucher. Je vais débarrasser. Merci.
Je peux entrer? Oui. Dors bien, Kerim. Toi également. Fatma Goul. Qu'est-ce qu'il y a? On va avoir une longue vie. On a tout le temps. La nuit dernière a été difficile. Elle a été difficile pour tous les deux. On ne va pas faire semblant de vivre comme un couple normal. Parce que nous n'en sommes pas un. Je veux dire, à partir de maintenant, ne compliquons plus les choses. Ce que j'essaie de te dire, c'est que ce n'est pas comme ça qu'on va s'en sortir. Ce n'est pas la bonne manière. On ne va pas le faire parce qu'on doit le faire. Tu me comprends? Mais simplement parce qu'on le veut. Hier soir, c'était beaucoup trop tôt pour tous les deux. Et je te l'ai dit plusieurs fois. Je ne te forcerai jamais à quoi que ce soit. Je veux que ce soit clair. Je sais. Plus jamais je ne veux revivre ça, tu sais. Ne t'inquiète pas, j'attendrai que tu sois prête. Tout se mettra en place en temps voulu. Nous n'avons pas besoin de nous précipiter. Nous devons le vivre parce que nous voulons en faire l'expérience. Mais il y a quelque chose que je voudrais te demander. En fait, je n'attends qu'une seule chose de toi.
Je vais au magasin pour m'acheter du pain et le journal. Ok. Tu as besoin de quelque chose? Non. Si, en fait, t'achètes du pain au sésame. D'accord. Et puis du lait. Très bien. Et j'irai à l'atelier après le petit déjeuner. Mes amis de l'atelier où je travaillais avant vont m'envoyer des ouvriers. Je vais m'entretenir avec eux, peut-être qu'ils pourront travailler pour moi. Je te souhaite bonne chance. Il faut d'abord que je fasse un peu de nettoyage là-bas. Moi, je vais étudier, je serai donc à la maison. Myriam sait que je vais pas aller à Rose Cuisine. D'accord, je ne rentre pas tard. Vous savez que le lait maternel est toujours le meilleur aliment pour le bébé. Je vous conseille donc de ne pas l'interrompre, il ne vaut mieux pas. Plus vous le nourrirez régulièrement et plus vous en produirez. Je vous ai également noté les aliments qui vous aideront à en produire plus. Et vous prendrez aussi les vitamines que nous allons vous prescrire. D'accord, merci pour tout. Et puis rappelez-vous également de boire beaucoup d'eau, hein? Ok. Écoutez, si j'étais vous, je resterais une journée de plus à la maternité, vous savez? Non. Il vaut mieux que je m'en aille, mais merci. Vous allez vous en remettre. Vous êtes tous les deux en excellente santé. Mais faites quand même attention. Dites-moi, est-ce que vous allez vous rendre à l'enterrement? C'est aujourd'hui, je n'aurai pas le temps. Bon, la personne la plus importante désormais, c'est votre enfant. Écoutez, je sais que vous traversez une période difficile, mais essayez autant que possible de ne pas vous créer de stress supplémentaire, d'accord? Il faut faire attention à ça si vous voulez bien le nourrir, hein? Ok, je ferai de mon mieux. Je vous souhaite une belle et longue vie, à vous et votre fils. Merci bien, docteur. Dites, quand dois-je revenir vous voir? Très bien, alors appelez-moi la semaine prochaine et nous déciderons d'un rendez-vous ensemble. Ok, je vous remercie de votre soutien. C'est mon travail. Souhaitez-moi bonne chance. Bonne chance, madame, et prenez bien soin de Mourat. Je suis prêt à partir, Acer. Et toi? Ok. T'es prête? Là. Vas-y, passe-le-moi. Non, je peux le porter. T'es sûr? Parce que je le fais. Merci de tout cœur et au revoir, mesdames. Au revoir, monsieur. Je vais vous prendre ça. Autre chose, monsieur? Je vais prendre aussi du halva. Combien en voulez-vous? Mettez-moi 250 grammes. Avec le journal, ça fera combien? 11 livres tout rond. Très bonne journée. Merci. C'est lui, n'est-ce pas? Mort de Mustapha Al-Khali.
Ils doivent savoir. C'est Kerim. Bonjour, fiston, ça va? Kadir? Mustapha est mort? Oui, Kerim, oui. Il n'y a pas de place à côté de la tombe de ses parents. Ils vont être tous dans la même fosse. Au moins, ils seront ensemble comme ça. Est-ce que tu es tout seul? Il n'y a personne pour t'aider, Serdar? Omer m'a donné un coup de main avec les procédures à Izmir. Mais au cimetière, je suis seul. Il ne lui reste plus aucune famille? Il y a la famille de sa mère qui habite toujours au village, mais tu sais, personne ne veut rien avoir à faire avec lui. C'est triste. J'ai annoncé sa mort au village. Je l'ai dit aux personnes que je considérais être ses amis. Mais personne n'est venu, t'imagines? C'est franchement désolant. Ça, oui. Ne t'inquiète pas. Je vais faire tout ce qui doit être fait, Asser. Tu n'as pas à t'inquiéter. Je te remercie encore, Serdar. Merci. En même temps, je me sens coupable, tu sais. Vraiment. Car je l'ai trahi. Je veux dire, si je l'avais pas fait, tôt ou tard, tout le monde aurait découvert la vérité. Mais j'y peux rien, je me sens coupable quand même. Il a commis tellement d'erreurs dans la vie, mais c'était un ami. C'est vrai, il n'a pas eu de chance. D'accord. On en reparlera plus tard, Serdar. Mustapha est mort à cause des choix qu'il a faits. Personne n'en est responsable, Asser. Allez, arrête de pleurer. Pense un peu à Mourad. Il faut que tu sois forte pour lui. Il est devenu complètement fou quand il a appris que son tueur avait été arrêté. Il n'a pas pu faire ce qu'il voulait. Dieu nous a protégés ce jour-là. C'est pour ça que nous étions un peu tendus le jour de votre mariage. Écoute, seul Kadir et Farettin étaient au courant de toute cette histoire, Kerim. Nous n'avons appris que beaucoup plus tard. C'est Asser qui les a prévenus, c'est Asser qui leur a dit. Et au fait, Asser a accouché hier soir. D'ailleurs, c'est dingue. Il est né le jour où son père est mort. C'est vraiment terrible. Est-ce que tout a été dit aux nouvelles? Oui, presque tout. Une fois que ce tueur a été arrêté, Mustapha n'avait plus de marge de manœuvre. Il ne pouvait même pas contredire les faits. Le procureur s'est emparé de l'affaire et Mustapha a voulu s'échapper. Omer dit qu'il ne voulait pas s'enfuir. Il a plutôt voulu se suicider. Oh, quelle fin tragique. Pourquoi est-ce que tu me regardes comme ça, Meriem? Alors quand il parle du sujet, c'est bien, et quand j'en parle, c'est mal. C'est bien ça? Il voulait qu'il s'arrête, mais il n'en a rien fait. Au fond de moi, je pense sincèrement que Mustapha voulait en finir. Bonjour. Bonjour. Ah, bonjour, ça va? Mes félicitations. Merci. Bonne journée. Merci. Merci, pareil pour vous. Omer a fait ce que la décence nous imposait de faire. Il va être enterré aujourd'hui à Ildir, et c'est son seul ami Serdar qui va s'en charger sur place. Et ça, le jour même où vous vous êtes mariés. En fait, c'est presque comme si c'était un message pour nous tous. Comme une sorte de revanche. Je vais ranger ça dans le tiroir. Attends. Kerim, j'y jetterai un coup d'œil plus tard.
Perihan Yassaran et Mounir Telsi, qui étaient en contact avec Céline Yassaran, ont été Mustafa appréhendés et amenés au poste de police. Le siège 13 s'effondre pour les Yassaran dans le procès qui les oppose à Fatma Ghoul Ilgaz. La première de la journée ayant été la mort de Mustafa Al-Khali, c'est sans compter sur la détention d'Erdogan Yassaran et... Son gelişmelerden sonra F.I. davasında artık geri sayım başladı. İkinci yılına girmek üzere olan davada davanın son duruşması önümüzdeki ay İzmir'de yeniden görülecek. Fatma Ghoul? Au moins, il pourra reposer en paix. Nous voilà ton esclave et le fils de tes deux esclaves. Il a quitté le repos de cette vie et son bien-être, alors que ce qu'il a aimé et ceux qu'il a aimés y sont encore, afin de rejoindre l'obscurité de la tombe et ce qu'il attend, il témoignait qu'il n'est de Dieu que toi. Fatma Ghoul. Mon amour. Si tu reçois cette lettre aujourd'hui, ça ne peut vouloir dire qu'une chose, c'est que je suis mort. Ça veut dire aussi que tu es la femme de Kerim. Ce qui veut dire que lui, Kerim, mon ennemi mortel, est bien plus heureux que je ne le suis désormais. Ce qui veut dire que je n'ai plus d'espoir. Je t'ai perdu pour toujours, Fatma Ghoul. Ce qui veut dire aussi que cette colère, qui n'avait de cesse de grandir, parce que tu étais loin de moi, a fini par me tuer. Je t'ai tellement aimé, Fatma Ghoul. Tu devais devenir ma femme, tu te rappelles? On nous en a empêchés. Et alors que je regrettais ma réaction et que je suis revenu vers toi, Kerim avait pris ma place. Il est la seule raison pour laquelle nous avons été séparés. Je déteste Kerim. Je le haïrai jusqu'à mon dernier souffle. Je déteste la vie qui me teste tous les jours. Je me déteste parce que je ne vaux plus rien, ni à mes yeux, ni aux tiens. Je déteste le temps parce que je ne peux plus revenir en arrière. Je t'ai perdu le jour où je t'ai laissée toute seule quand tu es venue à la maison, alors que toi, tu n'étais venu me demander que de l'aide. Je t'ai perdu parce qu'alors même que je connaissais la vérité, je me suis tue. J'aurais dû accepter le fait que je t'avais perdu le jour où tu es parti en lui prenant la main. Mais je n'ai pas pu. Je n'ai jamais réussi à vivre sans toi, Fatma Ghoul. J'ai tout perdu quand tu es parti. Je n'ai plus aucune raison de vivre maintenant que tu n'es plus à moi. Je n'ai absolument plus de raison de vivre. Fatma Ghoul,
mon amour. Je dois vivre avec ton absence et je ne peux pas. Par conséquent, je vais me retirer de ta vie. Je t'aime plus que je n'ai jamais aimé personne. Tu as choisi Kerim. Moi, j'ai choisi la mort. Adieu. C'est terminé? Oui, tout a été fait comme ça devait être fait. Ne t'inquiète pas. Merci. Je t'en prie. Je t'apporterai ces affaires dès que je pourrai. Est-ce qu'on te les a données? Ouais, pas grand-chose, ses vêtements, sa bague et sa montre. Est-ce qu'il portait sa bague quand il est mort? Je ne sais pas, mais... Tu le sauras peut-être, je crois qu'il t'a écrit une lettre. Comment tu sais? Un des gardiens de la prison était présent à l'enterrement tout à l'heure. Il a dit quelque chose au sujet d'une lettre et d'un type qui l'aurait fait passer. Mustapha a écrit une lettre avant de mourir. Mais à moi? Bah à qui d'autre sinon? Ça ne peut être que pour toi. Ok, merci Serdar. On se reparlera. J'ai décidé d'aller prier pour lui à la mosquée. La semaine prochaine, je serai à Istanbul, je passerai te voir. Si tu as besoin de quoi que ce soit, tu m'appelles, d'accord? Ok, merci Serdar, merci. On se reparle très vite. Il a envoyé une lettre. On y va, parce que sinon le petit va attraper froid. Il s'est toujours enfui, il a toujours choisi la voie la plus facile. Cette fois, il n'a pas pensé une seconde à son enfant. Ce n'est pas quelque chose que peut faire une personne saine d'esprit. Il a tiré sur moi, il t'a kidnappé en pensant qu'il ne serait jamais arrêté. Il n'avait qu'une obsession, c'était de nous séparer. Et pour y arriver, il t'a même écrit une foutue lettre chaque jour. Et il t'a finalement appelé sur ton portable, quand nous l'avons dénoncé. Comment ça, il a écrit tous les jours? C'est bon, je sais que tu as lu ces lettres. Qu'est-ce que tu veux dire par ces lettres? J'ai reçu 2 lettres en tout et pour tout. La première que j'ai jetée sans même la lire, et l'autre que j'ai lue, ça c'est vrai parce que Meriem m'a demandé de le faire. Kerim, qu'est-ce que tu veux dire par une lettre par jour? C'est bon, Fatmagoul. Je n'ai jamais rien dit sur le fait que tu mettais de côté toutes ces lettres. Je ne t'en veux pas. Pardon, Kerim, j'ai jamais caché de lettres venant de Mustapha. Je les ai vues de mes propres yeux. Mais enfin, où est-ce que tu les as vues? Elles étaient cachées sous ton lit. Je les ai cachées sous mon lit? T'es complètement malade et quand? Le jour où les meubles sont arrivés. Elles étaient toutes ouvertes et avaient été lues. C'est parfaitement normal que tu aies voulu savoir ce qu'il t'avait écrit depuis la prison. Avoue-le, je ne me mettrai pas en colère. Ne me mens pas, c'est tout ce que je te demande. Non, je vais rien avouer du tout. J'ai jamais gardé de lettres nulle part. S'il te plaît, calme-toi, ne crie pas. Non, je peux pas te laisser penser ça parce que c'est faux. Je les ai vues, Fatmagoul. Est-ce que c'est pour ça que t'es allé à Bodrum? Si ce n'est
pas toi qui l'as fait, qui les aurait mises là? Pas la peine de chercher loin. Mais dis-moi, est-ce que c'est pour ça que tu es parti? Ah, ils sont en train de se disputer à cause de ça. C'est pour ça que tu es à la Bodrum. Venez, venez, venez. Je pensais juste... Mais enfin, quel genre d'ordure est-ce que tu es? Fatmagul! Je déteste pourquoi tu m'as fait ça! Vas-y, dis-moi, lâche-moi! Qu'est-ce qui te prend complètement dérangé? T'as qu'à chasser l'aide sous mon lit, pourquoi est-ce que t'as fait ça? Pourquoi? L'enfant! Comment oses-tu? Tu vas le regretter! Moukades, arrête! Tu as gardé ces lettres, Moukades? Tu as vraiment fait ça? C'est pathétique, Moukades, c'est vraiment pathétique. Vous vous liguez toujours tous contre moi, hein? Ferme-la! Je veux plus jamais revoir ta sale gueule, détruire toute ma vie, sors de ma vie, casse-toi, tu fais partie de mes ennemis! Rami, dis quelque chose à ta sœur, d'ailleurs je ne veux plus moi non plus revoir ta sale gueule parce que tu n'es qu'une salade! Tu vas me répondre, ferme-la! Tu ne me verras plus jamais non plus, Rami! Si tu la laisses me traiter comme ça, tu ne me verras plus jamais! Et tes enfants non plus! Ça suffit, Rami, elle a bousillé ma vie. J'ai supporté tout ce qu'elle a pu dire, mais cette fois-ci, ça suffit. Elle a jamais eu de compassion pour moi, même au tout début, elle a toujours été une peau de vache. Et ça, depuis le tout début, tu es mon frère de sang, je peux pas t'abandonner. Je serai toujours là pour toi, mais cette poison ne doit plus s'approcher de moi, je ne laisserai plus jamais me faire de mal, plus jamais. Oui, ma sœur chérie, oui. Ne pleure plus, Fatmagul. Elle est partie. Tu ne la verras plus. Ne t'inquiète pas pour ça. Chérie, est-ce que ça va? Alors toi, fous-moi la paix. Tu pensais vraiment que j'aurais pu faire ça et tu m'as même pas posé la question. Attends une minute. Me parle pas, j'ai compris, c'est pour ça que tu m'as abandonné. Donc en gros, tu me crois pas. Tu me fais pas confiance. Il faut la laisser se calmer, elle est sous le choc. Elle a parfaitement raison de réagir comme ça. Parce que tout ce qui s'est passé là, c'est à cause de ces lettres, hein? Qu'est-ce que tu lui as dit? Ce sujet est arrivé complètement par accident. Je savais que ça allait arriver un jour ou l'autre, mais comme ça, non. Mais comment pouvez-vous croire une chose pareille? Alors ce serait un acte délibéré fait pour les séparer? Moukades ne peut pas faire ça. Cette femme est bien plus dangereuse que nous le pensions. En fait, elle est complètement malade. Elle va s'en prendre à Rami. On devrait aller l'aider, Meriem. Kerim, il a raison et elle pourrait faire des dégâts dans la maison. Toi, reste avec Fatma. Très bien, vas-y, ne t'inquiète pas. Surtout, donne-lui le temps de s'en remettre. Fatmagul. Fatmagul. Non, laisse-moi, Kerim, s'il te plaît, pas. Fatmagul. Va-t'en.